Voilà, voilà, bienvenue sur la page d'Erenam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance concernant le portail du 10-10. Donc, on va regarder ensemble, bien sûr, comme je pense tout le monde peut le sentir, des énergies qui sont très très importantes pour tout le monde, hein. Donc, on va regarder justement, puisque nous sommes sur une phase de libération dans ce portail du 10-10, de libération des vérités qui ont été peut-être mis en arrière. Donc on va regarder puisque, c'est important, hein, ce portail, il est là pendant, encore bien sûr, quelques jours, hein, où, votre demande, vous pouvez les faire bien sûr, vos demandes en les écrivant, en aspectant un petit peu, ce que vous souhaitez pour, ce nouveau cycle, hein. Parce que nous sommes, bien sûr sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc le portail du 10-10 est un portail qui est assez, au niveau des énergies, comme je disais, importante. On appelle ça un portail cosmique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, un portail cosmique, c'est, comment je pourrais expliquer? C'est comme un voile qui peut se lever, au niveau, planétaire, au niveau des énergies pour, une évolution des consciences. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens font le portail du 10-10 parce que ce chiffre, le chiffre 1, bien sûr, puisqu'il est réduit à 1, heu, est un chiffre d'achèvement parce qu'on clôture un cycle, comme j'expliquais, hein, pour un nouveau cycle. Alors le 1, bien sûr, vu que c'est un chiffre en numérologie, on est sur un début de quelque chose en tant que portail. Le 10, il amplifie cette énergie, hein, pour vous aligner bien sûr sur du neuf, sur quelque chose de nouveau. Et au travers de ce portail, bien sûr, vous allez ressentir des choses. Donc, pendant, ces quelques jours qui arrivent, vous allez, certainement remarquer, des signes, hem, des choses peut-être que vous ne voyez pas et qui, puis, d'un seul coup, vous allez voir, hein. Une compréhension, bien sûr, qui sera plus claire pour vous, hein. Donc, le 10 appelle justement à la conscience, hein, à la conscience supérieure. Donc justement, cette vibration, vous apporte cette énergie, j'expliquais, nouvelle. Alors, bien sûr, une grande intuition, hein, puisque, on accueille, des vibrations, différentes, hein. Une plus grande, je dirais, compréhension, des choses qui ont été certainement au niveau émotionnel enfouies, telles les blessures, les peurs, qui peuvent remonter. Donc justement, pendant ce portail, pendant ces quelques jours, vous nettoyez pour libérer. C'est une libération des énergies qui ont été, comme j'expliquais, stagnantes, ou que vous ne compreniez pas, certaines situations. Alors, pendant ce portail, hem, ou là, dans cette période même là, et vous avez dû le sentir, des émotions qui étaient, probablement en train de remonter, que vous avez dû affronter, ou que vous allez affronter pour les libérer. Alors ça peut être des peurs bien sûr, hein, qui font ressortir, certaines blessures, et que, ces blessures, ben, elles sont là, elles vous mettent dans, l'émotion, hein, probablement. Alors on nous demande à nous tous, hein, bien sûr, à nous tous de les laisser partir, de les lâcher. Alors des moments peut-être de pleurs, des moments de haut et de bas, vous savez pas ce que vous avez, puis en même temps, vous êtes bien, puis d'un seul coup vous êtes pas bien, en tout cas, des choses qui vous ont retenu vont se libérer. C'est une connexion importante aussi avec son intuition. Elle sera certainement très forte, puisque dans ce portail, on laisse justement, c'est une ouverture pour pouvoir accueillir justement cette nouvelle conscience. Donc peut-être des rêves, des flashs, des intuitions plus soudaines, je dirais. Voilà. Alors, on vous demande d'être au calme, d'être, dans la méditation pour écouter ces messages que vous dit votre âme aussi, hein, bien sûr.
Alors, vous allez être éclairé probablement sur, ce qui était enfoui, comme je le disais, dans lequel, peut-être certains étaient dans le déni, hein, comme tous, hein. Des fois, on ne veut pas, voir des choses, on se dit: «Bon allez, on ferme les yeux, on verra plus tard». Donc ce portail va exprimer justement ces révélations et ces vérités, hein. Ces vérités qui arrivent de plein fouet et qui, et qui font, voilà, remonter certaines émotions ces émotions, hein. Alors bien sûr, je vais parler collectivement. C'est un changement collectif important, pour les gens, hein, je dirais plus de conscience. Hem, L'ancien système, je dirais, qui peut bien sûr, s'écrouler, hein, puisque une accélération de conscience arrive et elle est globale dans, la société, hein. Parce que, chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes tous interconnectés les uns des autres. Donc, ça, c'est très important. Donc nous avons une libération, bien sûr, on vous parle de clés, hein. On vous dit, c'est vous qui avez la clé aujourd'hui, hein, pour vous libérer, hein, et vous alléger justement de ce qui était, comment, pesant. Voilà, cherchez le mot, hein. Donc cette clé va vous permettre justement d'ouvrir une porte, hein, la porte de votre âme, pour cette, liberté, hein. Alors si vous vous sentiez enfermé dans quelque chose, si vous vous sentiez, hem, lourd, hein, dans une situation, vous allez, justement, prendre, la situation en main, pour pouvoir la transmuter, hein. Alors, un grand besoin de changement pour beaucoup de monde, je le dis depuis un certain temps, hein, que ce soit dans la guidance d'automne, les guidances que j'ai pu faire, hem sortir de certaines situations qui, vous ont rendu, pas bien, qui vous ont enfermé peut-être aussi dans votre esprit, hein. Donc, se libérer justement de ce qui est, pesant pour vous, hein. Une situation, qui peut parler au consultant bien sûr, hein, ou pas, mais en tout cas, vous allez libérer, vous allez retrouver pour certains une indépendance bien sûr, hein, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de des relations. Une indépendance parce que vous allez y voir plus clair, hein. Alors bien sûr, on travaille aussi, sur le chakra racine, hein, le chakra qui est en lien aussi, alors là, on est sur un point physique, le chakra racine, mais aussi sur un point, autre. Ce sont les blessures, bien sûr, familiales, hein, la peur de déplaire peut-être, la peur, de l'autorité, d'être, étouffé. En tout cas, ces blocages, vous allez les comprendre, que ce soit dans le couple ou dans la société, ce que l'on vous a imposé et vous allez sortir de ça, hein. Alors, vous allez vous libérer. C'est une porte qui s'ouvre. Vous allez être aidé aussi, bien sûr, par vos ancêtres, hein, par, les gens peut-être qui sont partis de l'autre côté et vous allez aussi libérer du transgénérationnel et on vous dit que les clés sont dans vos mains. Donc bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans ce portail du 10-10. En tout cas, soyez attentifs, notez, hein, ce qui vous parvient, que ce soit des flashs, que ce soit des rêves, toute autre séquence, je pourrais dire, hein, qui pourrait vous amener à comprendre un petit peu plus ce qui se passe en vous. Donc c'est une opportunité pendant quelques jours, justement de voir de plus près ce qui se passe dans votre âme. Donc on va regarder avec le tarot du Rider-Waite, ce qu'il en est, s'il vous plaît, les guides dans le collectif pour ce portail. Alors je bats les cartes, je vais faire du bruit, hein, bien sûr. Hop là, alors j'ai la caméra qui bouge parce que chaque fois ça cogne à ma table et ça m'agace. Alors je vais la reculer. Voilà, je pense que là ça devrait être OK. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 7, nous avons le 10 et nous avons le 3. Bon ben voilà. Écoutez, quoi dire de plus que, vous vous affirmez dans des situations que vous ne voulez plus. C'est-à-dire que, hem,
vous allez pas en démordre en fait, hein. C'est-à-dire que dans cette ouverture, vous allez alors je veux pas dire vous défendre, bon peut-être pour certains, hein, mais vous allez justement, hem, être en opposition, c'est ce que j'expliquais, avec ce qui vous est imposé dans votre vie. Vous allez alors c'est un défi, hein, bien sûr, c'est jamais facile quand on doit changer des choses, en nous, c'est un défi. C'est peut-être le moment aussi pour certains de dire non à certaines situations au lieu, bah, peut-être, d'accepter toujours dans, le compromis, que ce soit en lien avec le relationnel ou dans le couple. En tout cas, des compromis, peut-être des discussions qui doivent être, faites de manière claire et voilà et confirmées, pardon, de manière à, suivre vos réelles convictions à vous. C'est une révélation pour moi, ce sont des vérités qui s'amorcent puisque, alors bien sûr c'est pas sans mal, hein, parce que comme je disais, bon, nous avons le 10 là, le 10 d'épée, il est quand même important puisque ce 10 d'épée, ce sont quand même des trahisons. Ce sont des choses qu'on vous demande de regarder, d'enlever peut-être ce voile au niveau des yeux, des situations qui ont été, lourdes, dans lesquelles on vous a, mis, hein, regardez, des coups de poignard, je dirais, dans le dos et dans lequel on vous a, heu, en comment dire? Absorber pour peut-être, vous anéantir. Donc en tout cas, là, vous allez vous libérer. Alors ces temps-ci, évidemment, il y a des gens qui sont dans l'angoisse, hein, comme je disais, des peurs, hein, parce qu'on est dans un changement sociétal qui est important, qui ont des peurs, qui ont des angoisses. Il n'empêche que, de plus en plus de gens, sont dans un éveil de conscience. Vous pouvez l'observer aussi, ce qui est important de le savoir. Donc, des libérations là qui se font, on est vraiment dans la libération. Vous sortez de tout ça, vous avez su résister justement, à votre histoire, à votre, comment dire? Oui, à votre histoire, à ce que vous vivez et vous allez vous affirmer. Vous allez penser à vous, vous allez, vous centrer sur vous. Il est temps, amis, de se libérer de ces chaînes, je dirais, de ce qui vous a, opprimé. Donc on va vers, l'abondance, hein, on va vers la création d'autre chose puisqu'on est sur du un nouveau cycle. Vous avez tout en main pour créer ce que vous souhaitez, entre autres, oui, de nouvelles créations. Vous accouchez, hein, vous accouchez de vous-même. C'est la Vénus, hein, d'accord? C'est une carte de Vénus. Donc c'est une carte de la femme en elle-même, je dirais, de la mère, hein, voilà. C'est une carte d'abondance. Donc vous accouchez, vous créez autre chose, vous renaissez de à vous-même et ce qui est important, c'est de franchir justement ce pas et pendant ce portail, je dirais, qui dure, bien, 10 à 20 jours, des choses vont se passer bien sûr. Vous allez réaliser, que, vous êtes important, hem, qu'il est temps de prendre soin de soi pour aller vers de nouvelles avenues, hein. Donc, comme je disais, on travaille aussi sur le chakra racine, hein, aussi les fausses croyances, comme je disais, ce qui vous a été imposé, hein. Donc, dans le collectif, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire, pour ce portail du 10-10, une grande libération, un vent nouveau, hein, prenez-le en compte. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Alors, quelque chose arrive, hein, bien sûr, tout doucement, dans ces compréhensions. Alors, nous y allons. Ah! Allez, c'est parti pour le collectif. Ne vous laissez pas tenter, je dirais, ou encore manipuler par certaines vibrations, basses, je dirais. Alors quand je parle de certaines vibrations basses, je parle aussi bon là, voilà, on a la carte du cavalier de bâton, vous allez vers le succès, vous allez peut-être être, aidé justement par, le bélier, sagittaire, lion, un changement, hein, puisque c'est un changement qui arrive vers vous important, rapide,
c'est le cavalier de bâton, vous foncez vers le succès, hein, avec une grande passion. Vous allez peut-être créer des choses, hein, puisqu'on est dans la création aussi, de ce que vous aviez envie de créer et que vous avez peut-être mis en arrière en disant non, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas pour. Non, de nouvelles idées, de nouvelles, comment dire, oui, une nouvelle vision qui arrive vers vous. Vous allez faire autrement, hein. En tout cas, vous allez vers l'extérieur, c'est clair, parce qu'on est dans la création et vous sortez de votre zone de confort pour partir vers l'aventure. Donc, vous allez être positionné en reine de denier. Alors, ce que je voulais dire, oui, ne vous laissez pas manipuler par ce que vous pouvez regarder, hein, dans les infos qui vous amènent justement à vous tirer vers le bas, hein. En tout cas, c'est le but, hein, de tout ce qui se passe derrière. Donc pendant cette période, essayez de ne pas vous faire happer, je dirais, par tout ce qui est en lien avec les informations extérieures, euh, télé, radio, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit que ça s'accélère pour vous, hein. Si vous attendiez des choses, elles arrivent. Alors pour certains, peut-être une création d'entreprise. Pour d'autres, ça peut être aussi, comment je pourrais dire, des messages, hein, à vos questionnements, hein, venus du divin. C'est ce que j'expliquais. Donc c'est important ce qui se passe, un changement, hein, donc une accélération, peut-être quelque chose d'inattendu avec une vitesse vraiment importante puisque ça s'enchaîne, hein, pour vous. Donc amis qui regardez la vidéo, sur ce portail du 10-10, prenez en compte, regardez comme elle est superbe cette carte. Voilà. Alors, Mess, elle est dénudée, il va falloir que je mette quelque chose. Nous sommes sur la carte du Verseau. Vous allez vers votre destinée, d'accord? Vous prenez votre vie en compte, amis qui regardez, c'est la carte du Verseau. C'est la carte de la vision, de la transformation. C'est votre guide, hein, c'est votre âme qui vous guide, d'accord? C'est une grande protection, l'étoile, et vous allez vers votre, oh là 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 là, vers votre chance aussi, hein, vers votre destinée, hein, d'accord? Waouh, waouh, waouh. Merci les guides. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans le collectif, s'il vous plaît, de manière générale? On vous parle encore de nouvelles qui arrivent, hein, importantes, qui arrivent vers vous. Waouh. Vous allez certainement vous engager dans... Alors déjà d'une part, vous allez vous engager envers vous-même, c'est la carte aussi du pape, c'est la carte de la connaissance, hein, d'accord? De la connaissance de ce que vous ne compreniez pas, les vérités qui s'amorcent, hein. Donc c'est la carte du taureau, hein. Alors, c'est le hiérophante, hein, je dirais, voilà. Alors, ce qui n'était plus à accepter, vous ne l'acceptez plus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, vous passez à l'action, vous créez quelque chose de nouveau, peut-être que vous allez vous en créer ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comment dire, vous avez cette chose en vous qui vous permet d'établir aussi envers les autres un savoir important, hein, d'accord? Et que ce savoir, peut-être que vous allez, le mettre en avant, vous allez l'explorer, peut-être que vous allez enseigner, d'accord? Heu, vous allez peut-être enseigner aux autres, hein, vous allez peut-être, apporter justement une connaissance en vous-même et une connaissance aussi envers les autres. Donc, un engagement qui est important, qui va vous amener vers une nouvelle route, parce que vous êtes décidé aujourd'hui d'aller vers le meilleur de vous-même. Et ce qui est important, c'est justement... Alors, pour certains, il se peut qu'il y ait, comme j'expliquais, un nouveau travail, une création, voilà, un nouvel amour dans lequel peut-être que vous voulez vous engager. Merci de me confirmer aussi pour le nouveau travail. Dans lequel vous allez vous, peut-être, commencer quelque chose de nouveau, d'accord? Vous allez apporter peut-être aussi, alors pour certains, une connaissance à des personnes autour de vous qui peuvent être jeunes. En tout cas, moi, ce que j'entends là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, comme,
je dirais, un nouvel amour, hein, probablement puisqu'on est dans les coupes. Hem, voilà, donc vous sortez peut-être d'un état pour aller vers un autre état. Tout ce qui était en lien avec le manque, le rejet, tout ça, peut-être que vous manquiez de quelque chose et que ça votre vie ne vous satisfait plus et que vous avez envie, et je viens de le dire, de changer quelque chose dans votre maison et qu'on vous pousse, hein. On vous pousse, on vous a poussé, je dirais, à sortir de cet état pour aller dans un autre état. Vous cherchez l'équilibre dans votre vie. Cet équilibre, il n'y est peut-être pas. Et ce que vous voulez, c'est aller vers le bonheur. Le soleil, c'est la carte du bonheur. Vous y voyez plus clair. C'est la clarté qui vient en vous. Vraiment, c'est la clarté. Concernant aussi, alors, on est sur la carte masculine quand même du père, bien sûr, donc je dirais que vous allez vous affirmer, vous imposer, en tout cas, vous y voyez plus clair. Et face peut-être à une personne qui est à côté de vous, vous y voyez plus clair, alors parce que vous ne souhaitez plus être dans quelque chose, ou une situation dysfonctionnante, je dirais, et qui ne vous convient plus. Donc, la lumière vous est apportée parce qu'on vous a mis des foudres karmiques pour pouvoir justement vous réveiller. Alors, est-ce que, pour certains, vous repartez encore sur un cycle qui est le même? Or, ce portail, en plus, cet équinoxe d'automne, justement, vous demande de quitter l'ancien pour aller vers ce changement. Ce changement, il est là pour beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. C'est une carte de Mercure. On vous parle, on vous dit de communiquer dans les situations, et certainement que vous allez réajuster pour certaines dans votre situation, de communiquer, pardon, c'est un signe d'air, hein, bien sûr, le battleur. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de communiquer. Vous avez su passer des étapes. Votre compréhension se fait. Vous savez aujourd'hui ce que vous ne voulez plus dans votre vie et vous allez changer, bien sûr, d'attitude, de comportement. Regardez, hein, nous avons la carte du jugement. Le jugement, c'est Pluton. Pluton qui est là à la transformation. D'ailleurs, Pluton repart en direct, hein, il part du Capricorne pour un petit moment. Il reviendra fin novembre pour laisser tranquille aussi les Capricornes. En tout cas, nous avons une communication qui se fait. On vous réveille pour ça. On vous dit, bon, maintenant, ça suffit. Vous sortez de ça pour aller vers un nouveau commencement, bien sûr. Nous sommes sur du- oui, en tout cas, là-haut, on vous interpelle, on vous sonne le clairon, là, on vous dit, bon, c'est bon, il est temps de te réveiller, hein, c'est l'heure. OK? Donc là, on y est, on y est, on y est, on y est. Alors, est-ce qu'un renouveau dans votre couple peut se faire? Hein, pour ceux qui sont en couple, bien sûr, c'est à vous de voir, hein, ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. En tout cas, il y a une prise de conscience importante dans des situations dans lesquelles ça méritait de clarifier, ça méritait de dialoguer. Heu, J'entends le silence, donc de par le silence qui était justement important dans votre relation ou vos relations, des incompréhensions soutenues, qui vous ont laissé dans dans ça, en fait, hein, qui vous ont laissé dans la tristesse, dans le déni, dans la fuite. Un réajustement pour certains, d'attitude, de comportement et de vision. Donc, pour certains, évidemment, c'est un renouvellement. Pour d'autres, les clarifications vont amener peut-être à quoi? Ben, on va voir, hein, peut-être à des séparations, hein, à des pertes, parce que quand même, voilà. Alors vous allez être probablement dans un moment comment je pourrais dire ça? Heu Dans un moment de détachement où vous allez peut-être, vous isoler pour réfléchir encore un petit peu pendant cette période. C'est la carte de la Vierge, hein, bon, la Vierge qui est, on le sait, beaucoup dans le mental et qui réfléchit beaucoup aux situations. En tout cas, on va vous éclairer,
on va vous éclairer et regardez, pour certains, vous irez dans une renaissance. C'est une mort, on est d'accord, c'est ce que je viens de dire, pour une renaissance, donc peut-être des pertes, ce qui veut dire, oui, oui, des pertes de personnes peut-être autour dans lesquelles, voilà, vous étiez attaché, des pertes dans votre relation dans lesquelles, ben, voilà, ça ne colle plus et vous transmutez, vous partez, vous dites: «C'est mort», vous arrêtez d'être dans le déni, vous sortez de cette situation et c'est justement dans ces vibrations-là que vous allez être éclairé. Alors j'ai la carte encore 2 fois, hein, vous sortez du déni, hein. J'avais le 2 d'épée, on vous dit, hein, vous sortez du déni, hein. Pour cette renaissance, c'est impératif, hein. Hop là, mince, elle est partie en bas. Ah, afin de je m'excuse, je reviens, en faisant rien tomber. Hop là. Hop, je m'excuse pour la caméra. Vous sortez pour retrouver justement la, comment dire? Vous sortez de ça pour aller vers votre équilibre, vous clarifiez et vous nous remettez de l'équilibre dans votre vie, ce qui est important, une nécessité. C'est la carte de la Balance. On est encore, sous le signe de la Balance, jusqu'au 22-23 novembre où rentrons dans le Scorpion, d'accord? En tout cas, pour certains, vraiment, il y a des clarifications importantes qui se font. Vous sortez aussi, encore une fois, du 8 et du 2 de denier. J'arrête pas de tomber ces cartes-là et vous allez prendre des décisions importantes parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est voir le monde, d'une manière autre. Vous allez sortir de cette réflexion, vous tenez la nappe monde dans la main et vous regardez au loin, même si vous êtes un petit peu perdu dans ce changement, que vous ne savez pas quelle direction, en tout cas, vous allez la trouver puisqu'on vous y aide, hein. On vous y aide, on vous y aide parce que vous avez fait des vœux, vous avez demandé. Demandez justement qu'il y ait ce changement qui se met en place pour vous. Vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose de votre vie. Donc, il est important aujourd'hui, vous avez cette connaissance en vous d'aller vers un nouveau projet, je dirais, quelque chose de, voilà, qui s'amorce pour vous. Alors pour certains, bon, comme je disais, des créations, pour d'autres, autre chose. En tout cas, vous allez vous engager envers vous-même, vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors même si c'est jeune dans votre esprit, vous allez le travailler pour aller, comment dire? Vers votre destinée, hein. Donc vous voyez, regardez, vous allez célébrer peut-être vous allez peut-être célébrer, faire des choses, faire la fête avec des gens autour de vous, des nouvelles connaissances, des créations. En fait, tout vous est permis parce que, vous allez vous centrer sur vous et puis vous allez vous dire, quand bien même, si l'autre personne à côté, n'est pas en accord avec, ce que je veux ou ce que je souhaiterais, hein, dans ma vie, il est temps que, de manière individuelle, les personnes se prennent en charge pour aller justement vers leur cheminement, vers la source, vers leur âme, ce que leur âme appelle à faire, c'est important. Nous sommes créateurs, hein, bien sûr, de nos vies. On ne peut pas compter sur, les autres pour, justement aller mieux. Donc il faut, vraiment, je dirais il faut, c'est pas bien, mais, ce qui serait utile, c'est d'aller vers sa concrétisation. Donc l'as de denier, vous allez concrétiser quelque chose avec des personnes ou une personne parmi vos amis que vous allez rencontrer, des personnes que vous allez rencontrer et vous allez concrétiser des projets, quels qu'ils soient. C'est le divin qui vous envoie cela dans vos mains. Est-ce que vous allez saisir la chance d'y aller, ou pas? En tout cas, ce que j'entends moi, hein, pour certaines personnes, dans ce changement, vous partez. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour ce portail du 10-10, hein, qui est important puisqu'aujourd'hui nous sommes sur du 11. Alors bien sûr que le 11, c'est important aussi, hein, parce que nous sommes sur, une connexion, comment dire? Du portail, hein. La connexion du portail, l'ouverture justement, hein, voilà, du portail.
vous passez un cap, hein, sur le 11 et pendant les jours qui vont suivre, vous allez passer un cap important. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Je vais prendre 2 ou 3 cartes, s'il vous plaît, non, ou peut-être une. Allez, de la triade. Que nous dit la triade, s'il vous plaît, concernant ce portail du 10-10, où un éveil de conscience et un éveil collectif se fait, s'amorce. On vous dit que c'est une nécessité. Voilà. Alors, nous avons aussi, hop là, et je vais prendre aussi La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. La Voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Qu'est-ce que l'on nous dit? Regardez. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Donc, que nous dit Rebecca Campbell dans ce portail, s'il vous plaît, les guides du 10-10? Regardez. Je vous parlais d'amis, hein. Des nouvelles personnes arrivent vers vous parce que vous changez votre vibration. Vous êtes en train de faire ce changement de vos compréhensions et vous allez attirer à vous votre famille d'âme, votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul les choses. Vous pouvez être à plusieurs pour justement discuter de vos compréhensions, de ce que vous souhaitez. En tout cas, de nouvelles choses arrivent vers vous. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, avec la Béline concernant le portail du 10-10, concernant le portail du 10-10, s'il vous plaît, au niveau de l'oracle de la Béline. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ben, regardez, hein. Pour certains, on nous parle de fardeau, hein. Vous voyez? Et ce fardeau-là, vous avez envie de sortir dans cette période-là de quelque chose qui vous a mis mal. Et à la coupe, nous avons la carte de la tempérance, parce que ce que vous souhaitez, c'est guérir, hein, guérir votre âme, hein. Donc c'est très important ce qui se passe. L'oracle nous parle. Alors, merci les guides de nous faire savoir alors ce que je peux transmettre dans le collectif. À vous qui regardez la vidéo, vous pouvez partager aussi peut-être des commentaires pour pouvoir me dire ce que vous vivez, hein. Bien sûr, c'est important de faire savoir justement ce qu'il en est. Alors, je viens de faire tomber, bien sûr, une carte. Regardez, c'est la naissance, hein, de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Ce que vous souhaitez, vous, c'est ancrer quelque chose de stable pour vous, d'équilibré, hein, puisqu'on avait la justice tout à l'heure. Et ce que vous souhaitez, c'est cette clarification. Vous la souhaitez au plus profond de votre âme et on vous demande d'écouter votre intuition. Des messages arrivent, soyez dans le calme pour les écouter, les entendre, hein. Même si dans votre message ou vos messages, on vous parle de perte, on vous parle que, oui, vous êtes en perte d'énergie, vous êtes en perte du quotidien, peut-être que vous allez perdre des choses. Mais il n'empêche que, hein, regardez, les personnes partent, OK? C'est pour ça que je parlais de situation de confort tout à l'heure. Vous voulez vous éloigner ou partir de situations qui ne vous conviennent plus, qui vous ont bouffé de l'énergie pour partir sur du nouveau, hein. Nous sommes sur la fatalité, c'est l'arcane sans nom. Elle balaye tout ce qui ne convient plus. Elle balaye, elle fait cette transmutation importante aujourd'hui pour aller vers votre abondance, pour aller vers votre bonheur. Merci les guides. Pour ceux qui regardent la vidéo, cette vidéo elle est importante. Nous sommes sur du portail du 10-10. Bouh, j'ai les frissons rien que d'en parler. Alors, ce qui est intéressant, peut-être, dans le collectif, c'est de prendre un oracle des vies antérieures. Je ne sais pas pourquoi on me demande de faire ça. Donc, hop là. Hop, qu'est-ce que l'on nous dit concernant les vies antérieures? Alors, qu'est-ce que... Oula,
je vais couper le jeu. On vous parle de sagesse, hein. On vous parle de sagesse. Amis qui regardez la vidéo, vous êtes des âmes pleines de sagesse, hein. Alors, on vous dit, hein, pour certains, vous avez été peut-être des écrivains dans votre vie. On vous demande d'écrire peut-être aussi des choses là actuellement pour vous rappeler, hein, du travail que vous avez effectué ou pour mettre vos vœux en place de manière à vous libérer. Peut-être que dans une vie auparavant, vous étiez des écrivains, des scribes, vous notiez tout. Vous étiez capable aussi d'être dans la création, puisqu'on nous parle des arts, hein. On vous dit que vous avez des talents importants, que vous devez exprimer, qui sont restés enfouis à l'intérieur de vous, que vous devez vous orienter, hein, dans des activités qui sont liées justement à tout ce qui est en lien avec l'artistique, d'où les créations. En tout cas, vous avez un talent qui date de très loin en arrière et que vous devez aujourd'hui le mettre en avant, vous mettre en lumière. N'oubliez pas, nous avions le soleil tout à l'heure. Libérer justement ce côté artistique peut-être, quel qu'il soit, qui est enfoui en vous et que vous n'avez peut-être pas osé libérer tout ça. Alors, il y a des choses qui arrivent, vous allez vers votre épanouissement, suivez votre guidance intérieure, elle est importante puisqu'on vous demande aujourd'hui de la suivre et d'être en accord avec vous-même. Alors, c'est important ce qui se passe. Je vais essayer de prendre un autre oracle. Alors, on vous parle de relations karmiques aussi. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation karmique qui vous a fait énormément travailler. Mais n'oubliez pas, nous sommes sur la fin d'un cycle. Donc, est-ce que cette relation karmique qui vous a fait travailler, elle correspond aujourd'hui à ce que vous êtes ou à ce que vous souhaiteriez? En tout cas, c'est important puisqu'on vous parle de cette relation. Est-ce qu'elle doit se finaliser et que vous avez, voilà, enfin de tourner une page pour pouvoir avancer? En tout cas, cette relation dans laquelle vous êtes, vous allez peut-être mettre fin justement à une relation. Voilà, parce que vous avez compris, vous avez fait le tour de la question, elle vous a mis peut-être en déséquilibre dans votre travail au quotidien, dans ce que vous viviez au quotidien, même si elle vous a apporté des choses, qui ont permis justement à cette libération, qui ont permis à cette libération, puisque c'est un travail, parce qu'on ne rencontre pas des gens par hasard, de manière à vous faire travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous devez vous libérer? Certainement, parce que vous êtes dans des schémas répétitifs et que ce que vous ne voulez plus, c'est de répéter vita aeternam les mêmes situations. Dans certains cas, puisque je vois quand même une rencontre, il se peut que vous allez rencontrer une âme, voilà, que vous allez retrouver une âme, qui venait de vos vies antérieures et que vous allez la retrouver ici, hein. Un amour vraiment du passé, ou une nouvelle amitié qui peut être une relation karmique aussi. En tout cas, vous allez éprouver peut-être des sentiments importants pour cette personne, comme si vous l'aviez toujours connue. Donc c'est important, donc ce changement s'amorce pour vous. Voilà, peut-être que pour certains, c'est une relation dans laquelle vous êtes déjà, qui vous a fait travailler, mais qu'aujourd'hui, vous allez mettre peut-être un stop. Donc il y a plusieurs facteurs. En tout cas, on nous parle bien d'une relation karmique, hein. Je vais arrêter parce que, voilà, donc on vous parle de vie amoureuse. Vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est de sortir de ça, d'accord? D'une situation de rejet, de manque ici et là, pour certains, bien sûr, pour aller vers une vie amoureuse épanouissante, avec, de la tendresse, de l'amour, ce que vous avez demandé, bien sûr, dans les vœux, hein, que vous demandez déjà depuis un certain temps, hein. Le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Qu'est-ce que nous dit le grand oracle
de l'amour. On vous parle, pour certains, d'un engagement. Alors, je répète, d'un engagement en renouvellement dans votre alliance avec la personne avec qui vous êtes. Un engagement peut-être dans des projets aussi. Un engagement aussi de vous dire, bon maintenant, je m'engage envers moi-même et je sors de ce truc. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, ce que vous voulez, c'est un nouvel amour. Un amour qui, dans lequel vous allez rencontrer, dans lequel peut-être, dans une relation qui était faite pour vous aussi et que peut-être vous n'étiez pas avec cette personne, vous allez la retrouver. En tout cas, un nouvel engagement. Il y a beaucoup de choses dans ce changement. On pourrait encore y travailler dans cette guidance parce qu'on nous parle de plusieurs choses. Mais en tout cas, vous ne voulez plus. Vous allez vous affirmer, sortir de cet état de manque, d'angoisse, pour aller vers quelque chose de nouveau, puisque on nous dit, tout s'amorce dans le changement. Au niveau du tarot, vous allez vers votre bonheur, vous sortez de vos souffrances, vous les transmutez, c'est ce qui vous est demandé. Pour certains, un nouveau départ, pour d'autres, vous partez. Bon, en tout cas, on vous dit que pour vous, c'est une nécessité pour être bien dans votre vie, pour ne plus être dans la peine. En tout cas, des choses s'amorcent puisque vous êtes le créateur de votre vie. N'oubliez pas, vous êtes l'impératrice. Ok? Bon, je vais finir cette guidance comme ça. Le portail du 10-10, c'est important, voilà, pour transmuter. Alors, c'est pas sans mal, comme je le dis, parce que on est face à nos peurs qui remontent, qui peut-être vont vous faire pleurer, qui peut-être vont vous mettre mal pendant quelques jours. Ça va osciller, mais cette oscillation va vous permettre de comprendre et d'amorcer un nouveau départ. Voilà ce que je pouvais dire. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre physique, de vos énergies et prenez soin de votre âme. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.